Bonjour, alors petit point technique avant de débuter cette vidéo, je ne me suis pas rendu compte mais lors du tournage il y avait un problème de micro. Donc les micros ici n'ont pas fonctionné et je m'en suis rendu compte plusieurs mois après lorsque j'ai débuté le montage. Donc le son que vous allez entendre vient de la caméra. C'est plus loin et on entend au début de la vidéo un petit peu de parole dans la pièce d'à côté. Donc j'en suis désolé pour la qualité, c'est une pure faute de débutant expérience. En tout cas, heureusement, l'interview est très intéressante. Amandine est passionnante et vous allez voir son histoire, sa philosophie et ses projets. C'est très intéressant et très inspirant. Bonne vidéo à tous et à toutes. Bonjour et bienvenue dans votre moment de détente et de bien-être. Alors là, côté bien-être, on va être bien car j'ai le plaisir, vraiment l'immense joie et l'honneur de faire l'interview et prendre du temps avec Amandine. Bonjour Amandine. Salut et merci à toi d'abord de me poser des questions et de t'intéresser à notre milieu. Pour les passionnés du monde maritime et de la chasse sous-marine, évidemment, vous la connaissez. Pour les autres, vous allez découvrir une personne extraordinaire. Là, nous sommes dans un lieu particulier, vous voyez de belles décorations. Où est-ce qu'on est ? Dans ma salle de cours, là où je fais mes stages d'apnée et de pêche sous-marine. Ouais, parce que oui, c'est vrai que je ne l'ai pas dit. Amandine, donc 4 fois championne de France, donc de chasse sous-marine, une fois championne d'Europe et Afrique, vice-championne au Master de Palma, et dernièrement en 2026, tu as gagné le Master, on en reparlera plus tard. Tu es actuellement numéro 1 féminine de chasse sous-marine. Par chance. On verra que la chance, elle est limitée quand même. Et aussi, tu fais partie de l'équipe de France, forcément. Oui. Et tu as 7 records du monde à ton actif à cet instant T. Oui. Pour l'instant, ils ne sont pas encore récupérés par quelqu'un d'autre. Pour l'instant, ils sont à moi. Ils sont à toi. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu déjà de cette salle, ce que tu fais? Donc, tu donnes des cours. Ouais. Moi, je suis monitrice d'apnée et de pêche sous-marine. À la base, j'ai commencé par la pêche sous-marine et après, je me suis un petit peu spécialisée aussi dans l'apnée parce que l'eau, pour moi, c'est une thérapie. Rien que d'être dans l'eau et pouvoir voir des poissons, c'est une thérapie de bien-être, justement. On se rend compte que ça soulage plein de maux. Et donc, la pêche sous-marine, c'est un plus parce que ça me permet de ramener des poissons que je peux après manger ou partager avec des amis, la famille. Et donc, j'ai voulu partager mes connaissances et en rencontrant Stéphane Dudon, qui a le magasin Dance Fishing qui me sponsorise, il m'a proposé d'avoir une salle de cours où je peux faire ma présentation avant d'aller dans l'eau sur les stages. Elle n'a que 23 ans, je vous rappelle, vous allez voir, c'est impressionnant. Elle a parlé pas mal de choses, de personnes aussi, de Stéphane. Pareil, si vous n'êtes pas dans le milieu de la chasse sous-marine, on va dire Stéphane Dudon, c'est le Zinedine Zidane de la chasse sous-marine. Exactement. D'accord ? Tapez sur YouTube, regardez le nombre d'abonnés qu'il a déjà et les vidéos de qualité. Donc c'est une personne aussi très très inspirante et incroyable. On revient sur toi. Tu disais que ton idée, c'est l'eau, c'est cette connexion au bien-être. Ouais. En quoi, toi, ça te fait du bien ? Alors, il y a quelques années, je me suis fait opérer d'une double scoliose évolutive aggravée. Donc maintenant, j'ai une broche en titane dans le dos. Et très souvent, j'ai des gros maux de dos. Et en fait, aller dans l'eau, ça supprime toutes mes douleurs. Donc déjà, ça vient de là. Je me suis rendu compte que quand je suis sur Terre, j'ai mal et on peut avoir des problèmes de la vie quotidienne. Et au final, quand on est dans l'eau, on n'a pas de problème. On est dans une bulle où on n'a ni maux, ni problème. Et c'est que du bonheur. Donc l'eau, c'est pour moi la meilleure des thérapies qui soit. Et est-ce que tu viens d'un milieu d'eau ? Est-ce que tu es né dans une ville proche de la mer ? Malheureusement non. Enfin malheureusement ou pas parce que je pense que la vie est bien faite et que si j'en suis là actuellement à ce niveau-là, tout ça, c'est parce que je me suis construite de cette façon-là. Mais je suis parisienne à la base. Mes parents, on a vécu en région parisienne pendant 10 ans. Et après, on est parti vivre dans le Var, mais toujours à 1h30 de la mer. Donc l'eau, ça me connaissait pas trop. Mais par contre, j'ai toujours aimé nager.
Ouais. Ça, nager, aller, quand on allait une fois par an à la mer pêcher à la canne, moi je restais dans l'eau toute la journée. Et donc j'ai attendu d'avoir 18 ans, parce qu'avant mes 18 ans, mon père voulait pas que j'achète un harpon. Ça m'a toujours intriguée de savoir... Donc déjà à 18 ans, avoir l'idée d'acheter un harpon. Oui, j'ai fait beaucoup de sports différents, et je me suis dit, mais ça c'est incroyable, ça change. Pourquoi je connais pas? Ça change du tout au tout. Quand tu te promènes chez Decathlon, tu vois volley, tu vois tennis, des trucs que tout le monde fait au final, et d'un seul coup tu passes devant le rayon pêche sous-marine. C'est intriguant quand même, parce que pêche sous-marine, c'est à côté de la plongée bouteille que tout le monde connaît, et c'est à côté de la randonnée subaquatique, tu sais, aller voir les poissons dans les réserves avec juste un masque et des palmes. Ça pareil, les gens connaissent, mais pêche sous-marine, c'est un tout petit rayon entre les deux que personne ne fait. Et je me suis dit, mais ça a l'air incroyable. Donc j'ai attendu 18 ans, j'ai dit à mon père, tu peux plus m'interdire, je prends un harpon et let's go. Dès que je suis allée dans l'eau la première fois, je me suis dit, mais waouh, il y a un monde où il y a des poissons et personne te prend la tête, c'est reposant, c'est incroyable. Et j'ai la chance que j'ai eue, c'est que le copain de ma sœur faisait de la pêche sous-marine très rapidement, 2-3 fois dans l'année. Et en fait, il m'a amené sur notre première sortie, et là, c'était fini, on m'avait perdu. C'était parti, une fois a suffi, pire qu'une drogue. Oh, génial. Ouais. Qu'est-ce qui a fait qu'après, t'es reparti, tu as recommencé? Alors, comme je dis très souvent à mes stagiaires, je leur dis, vous verrez quand vous pêcherez votre premier poisson, ça va être parti. Parce que souvent, les gens abandonnent parce qu'ils n'arrivent pas à pêcher de poissons, tu sais, c'est des tout petits poissons, et ça leur convient pas, ils se disent, bon, je trouve pas ça finalement si intéressant que ça. Et le jour où j'ai pêché mon premier poisson, j'ai eu la chance, c'était une sorte de grosse sole, un turbo. Mais les premiers poissons, c'est les poissons de chance. C'est un poisson qui normalement n'aurait jamais dû être fait dans ces conditions-là. C'est un poisson qui vit dans le sable, et je l'ai fait en train de nager sur des rochers. Pour te dire qu'il n'avait rien à faire là, mais poisson de chance, il est venu à moi. Et dès ce moment où j'ai fait ce poisson, je me suis dit, waouh, c'est incroyable! Et du coup, j'ai plus jamais arrêté. Et ce qu'il faut dire, c'est que moi j'ai eu la chance de participer à un de tes cours sur une journée. Enfin, c'est assez particulier, mais ça pour dire que t'es comme dans un poisson dans l'eau, mais là, c'était l'exemple même. Faut quand même qu'on me dise, où c'est lors de cet événement-là où j'ai découvert véritablement que j'avais le mal de mer. Donc on a fait la session, on a pris le bateau, on était allé un peu plus au large pour faire la session d'apnée. Là, c'était vraiment des séances d'apnée, on était un groupe. Et là, rien que sur le trajet pour aller sur le spot, je dis on parce qu'avec ma femme aussi, du coup, on se sentait pas très bien. Et après, dans l'eau, c'était très très compliqué. On a vite stoppé, on était échoués dans le bateau. On était comme deux espadons, on était pêchés dans le bateau. Et voilà, c'était très particulier. Et toi, on te regardait, mais c'était avec aisance, avec sourire, avec bienveillance, ce que t'es déjà, mais tellement à l'aise et on te sentait vraiment heureuse. Ah ouais, complètement. C'est la description du bonheur, c'est l'élément, à cet endroit-là, t'es bien. Ouais, exactement. Et t'arrives à faire partager à tes élèves ça, même moi qui étais dans le mal, et ma femme aussi, on n'arrête pas de le dire à chaque fois de ces expériences-là, à la fois ce côté nous douloureux physiquement, et en même temps de sentir ton bien-être, ta joie, et ça nous a éclairé la journée, même si nous on était dans le mal. C'était vraiment très intéressant. Ah bon, attends, mais j'espère que ça vous a... Bon, il y a quand même eu toute la partie théorie, où ça vous servira quand même, mais effectivement, l'eau, c'est... Dès que tu me parles d'eau, de poisson, direct, j'ai les capteurs qui sont dans tous les sens. Je reviens aussi sur le début. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de la période où tu dis, ça me plaît, et l'action de, là maintenant j'aimerais aller un petit peu plus loin et de faire peut-être un métier? Alors la transition a été quand même assez compliquée, parce que quand j'ai commencé, j'étais au lycée et j'avais pas le permis. J'ai eu le permis à 19 ans, donc pendant un an j'étais dépendante de mon beau-frère quand il voulait aller pêcher, ou de mon ex-copain à la base avec qui j'allais pêcher. Il était pas du tout chasseur sous-marin, mais je l'y ai mis et on y allait tous les week-ends ensemble. Mais c'est pas suffisant, tu sais, quand t'es instable, je suis encore en études supérieures, je rentrais en BTS, donc pendant 2 ans je pratiquais mais que les week-ends, parce que mon BTS était à Gap, très loin de la mer. Mais je trouvais quand même le moyen de rentrer tous les week-ends pour aller pêcher au moins une fois. Donc je voulais maintenir cet entraînement une fois par semaine, ce plaisir une fois par semaine.
Mais je savais que je pouvais pas faire beaucoup plus sur cette période-là. Et dès que j'ai eu le permis et dès que j'ai eu mon BTS, je suis partie. Avec Steph, on s'est rencontrés en milieu de chemin. Donc j'étais encore en études sup, j'allais pêcher. Et un jour, il fait un jeu concours pour gagner une paire de chaussons en 43-44. Je joue et je gagne. Stéphane Dudon, il avait déjà un compte, il avait un compte Instagram, YouTube, tout ça. Ouais. Il avait son magasin. Et moi, comme 80 000 personnes, je le suivais sur les réseaux sociaux. Et là, quand il a fait ce jeu concours, j'ai participé. Même si je savais que je pourrais jamais mettre ses chaussons en 43, 44. Et j'ai gagné. Par miracle, j'ai gagné. Et il m'a envoyé les chaussons. Et de là, sa femme a regardé mon compte Instagram. Et s'est dit, mais elle pêche cette petite quand même, ça fait pas longtemps. Et pourtant, elle sort des poissons. Steph s'est intéressé à mon profil. Et il m'a proposé de me faire une combinaison sur mesure. Parce qu'il part du principe qu'il faut aider les jeunes. Et que c'est l'avenir. Donc, super contente. Il m'offre une combinaison. Et au moment de me l'envoyer, je lui dis non, Steph, me l'envoie pas, je viens la chercher, ça me ferait trop plaisir. J'avais pas encore le permis. Papa, maman, est-ce que vous pouvez m'emmener à 4 heures de route de la maison pour aller chercher une combinaison sur mesure? Et ça s'est fait. Je suis allée chercher ma combinaison, on s'est rencontrés. Et de là, il m'a dit bon, bah, très rapidement, je vais te contacter pour qu'on aille pêcher ensemble. T'es en denti maintenant, il faut qu'on partage ça. Une semaine plus tard, il m'appelle, il me dit un vendredi soir pour le samedi. Il me dit Amandine, demain, rendez-vous à 10h chez moi, à côté de Leucate, et on va partir en mer. C'est ok pour toi ou pas? Je lui dis oui, avant même d'avoir demandé à mes parents s'ils pouvaient me ramener. Donc merci à mes parents. Les parents sont toujours présents, même dans les folies comme ça, parce que faire 8 heures de route dans la journée, parce que du coup, on reste à la journée et on rentre à la maison. Juste pour mon plaisir, c'est incroyable. On est partis chasser ensemble. Et là, on a accroché carrément. Nos façons de pêcher sont complètement similaires. Et donc, on s'est super bien entendus. Et à partir de là, on s'est revus pour pêcher ensemble. Et quand j'ai fini mes études, j'ai dit à mes parents, je veux aller habiter à côté de chez Steph pour devenir meilleure. Donc, je suis venue habiter à Leucate. Et bon, le temps s'est fait, j'ai travaillé un petit peu pour lui. Dans son magasin, fabrication de matériel de pêche sous-marine. Je peux dire où tu dormais? Je dormais au showroom, au milieu des plaques de néoprène, sur un matelas à Maine-le-Sol, pendant à peu près 4, 5, 6 mois. Ouais. Pour dire la motivation. Ouais. J'ai tout laissé, je suis partie sans rien. Tu sais, très souvent, les gens font pas les choses parce qu'ils ont déjà le confort. J'aurais pu rester chez mes parents, j'ai le confort, je prends la voiture, j'ai la mer à 1 heure de chez moi, et bon, bah, je continue ma vie comme ça. Mais ça me suffisait pas. Je voulais vraiment devenir forte dans cette passion. Et je voulais en faire mon métier. Je savais pas par quel moyen. Au départ, je me suis dit, bon, bah, je vais travailler peut-être pour des écoles. Et bon, bah, comme ça, on verra. Et au final, Steph m'a dit, non, tu sais quoi, monte ton école et c'est sûr que ça va marcher. Donc j'ai monté mon école après avoir passé tous les diplômes nécessaires. Il m'a fallu au moins 2 ans pour tout passer. Et quand j'ai eu tous mes diplômes, et ben, on a ouvert l'Horizon Bleu. Donc, l'Horizon Bleu, qu'est-ce que c'est? L'Horizon Bleu, école d'apnée et de pêche sous-marine à Leucate, qui est mobile. Je me déplace à Marseille, dans le Var, peut-être bientôt en Bretagne. Et l'objectif, c'est de partager les connaissances, partager le savoir-faire et la passion surtout. Partager la passion. Évidemment, Amandine est très présente sur les réseaux et des vidéos de qualité. On est sur plus de 15 000 abonnés. C'est une question de... il y a un mot, détermination. Complètement. Et la détermination, elle amène la motivation et le niveau. Parce qu'on me dit souvent, mais comment tu fais en si peu de temps pour avoir ce niveau? Mais j'ai mis toute ma vie, j'ai dédié ma vie à ce que je fais. Et ce qui est intéressant, c'est d'être consciente aussi, j'ai l'impression, de l'inné et l'acquis. Il y a l'inné, c'est-à-dire que si, par exemple, là c'est le patrimoine génétique, si tu avais mal de mer comme moi, bah déjà, voilà, tu n'insisterais pas. Et tu as pu te rendre compte à chaque palier, pour le jeu de mots, mais à chaque palier que tu as passé, tu as pu te rendre compte que tu avais le niveau pour ça. Oui, complètement. J'ai trouvé des freins à des moments donnés et j'ai trouvé des leviers pour pouvoir m'amener plus loin. C'est intéressant, tu as parlé de tes parents et de Stéphane. En fait, il y a des référents dans ce qu'ils apportent ou dans ce qu'on reçoit. Oui, complètement. Et déjà, par rapport à tes parents, quelle a été la réaction? Comment ils t'ont accompagné? Aux premiers abords, ils étaient contents parce qu'ils se disent bon, bah, c'est une nouvelle passion, mais ils n'étaient pas trop renseignés, donc
ne se rendaient pas compte de l'impact que ça pouvait avoir, parce que c'est quand même un sport à risque, ça fait partie des sports à risque. Et jusqu'au jour où ils se sont rendus compte que ça pouvait avoir un impact, et jusqu'au jour où j'ai fait ma première syncope, et ma seule syncope d'ailleurs, là ils se sont rendus compte que ça pouvait être dangereux, mais ils m'ont toujours soutenue, et de toute façon ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas s'interposer entre la pêche sous-marine et moi, c'était impossible. Quand tu es passionné par quelque chose, tu peux pas y renoncer comme ça. En tout cas j'avais pas y renoncer parce que j'ai pas de raison d'y renoncer, tout simplement. Là, c'est là où on voit, je trouve, les éléments puissants en tant que parent pour accompagner au mieux son enfant, et même si ça amène des émotions, de la peur, etc. en tant que parent, mais c'est l'amour inconditionnel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de condition à cet amour-là. Ouais. Quoi que tu fasses, on peut être en désaccord, être en colère, avoir peur, etc. Mais on garde cet amour-là. Il y a la confiance. Ouais. Ils ont confiance en toi. Exactement, en fait. ouais. Revenir pas rester sur soi, ses émotions, mais ramener mon attention sur mon enfant et avoir confiance en elle. Et ils se sont rendus compte du bienfait que ça pouvait m'amener, parce qu'à l'époque où j'ai commencé, j'étais au lycée et je trouvais pas quelque chose qui me passionnait. J'adorais la musique, mais ça me permettait pas de me défouler. Et mon opération, ça a été vraiment très très compliqué. Donc là, le fait de ne plus avoir de mots, de problèmes, ils pouvaient pas m'interdire d'aller pêcher en voyant tous les bienfaits que ça m'a amené. Et en parlant de référents, on connaît aussi Stéphane et cette confiance, cette bienveillance. Et alors il y a l'humain, forcément, d'humain à humain, ce qui vous relie. Et en même temps, lui, le truc en plus, c'est dans ce milieu-là, avec son œil d'expert. Exactement. Enfin, je rappelle, c'est le Zinedine Zidane de la chasse sous-marine. Donc, il a pu observer très rapidement avec son œil d'expert tes qualités, le potentiel aussi. Oui. Et Steph, ça fait 50 ans qu'il chasse maintenant. Enfin, en août, ça fera 50 ans qu'il chasse. Il va avoir en août 58 ans. Il a commencé à 8 ans. C'est 50 ans, je trouve ça incroyable. Donc ouais, avec son œil, il est capable de voir dans les gens qu'il rencontre s'ils vont accrocher ou pas, et si ça vaut le coup de s'investir ou pas, parce que c'est un investissement de prendre autant de temps avec une personne. Est-ce que tu peux nous parler de Stéphane et de ce lien que vous avez? On t'embrasse Stéphane, peut-être même que tu nous entends, il est dans la pièce à côté. Avant tout, c'est mon mentor. J'ai eu deux mentors. J'ai eu une première personne, un instructeur qui s'appelle Christophe, qui m'a appris la pêche profonde, la pêche à régachon. Il m'a appris à descendre très rapidement. Au bout de 6 mois, je descendais déjà à 25 mètres. C'est mon référent en profondeur. Et Steph, c'est mon référent en pêche sous-marine à trous et pêche d'instinct. Steph, il a un sens du poisson qui est immense. C'est-à-dire que tu le poses n'importe où, il est capable de trouver le poisson, même dans des endroits où il n'y en aura pas. Et donc il m'a transmis l'instinct du poisson, il m'a transmis ses techniques. Et maintenant, c'est aussi mon sponsor, en plus d'être mon mentor. Donc il me sponsorise au niveau matériel et on partage beaucoup de choses. Et ce que je trouve intéressant en plus avec Stéphane, allez voir vraiment les vidéos sur YouTube, même si ça ne vous parle pas, c'est qu'on arrive, moi j'y connais absolument rien, et j'arrive à m'intéresser. En plus, il est drôle, cette bonne dynamique, et le montage est très très bon, et on sent que c'est un passionné. Comment tu te sens dans ce milieu d'hommes et de personnes plus âgées? Ouais, et c'est vrai que j'ai que très peu de stagiaires filles, parce qu'elles se disent ouais, mais il y a trop d'hommes, je me sens pas à l'aise. Et en fait, c'est peut-être dans d'autres sports ça serait différent, mais en pêche sous-marine, les hommes ils sont hyper ouverts et on est là, on fait tous la même passion, on est là pour la même chose, c'est pour pêcher des poissons ou pour descendre en apnée, retenir sa respiration. Donc qu'on soit un homme, une femme ou un poisson, j'ai envie de dire, on s'en fiche, ça change rien. Moi je me sens comme tout le monde, je me sens super bien auprès de toute l'équipe de France, de tous mes stagiaires. Je me sens pas mise de côté parce que je suis une fille. Je me sens vraiment comme les autres, je suis là pour pêcher. Et c'est aussi ça que j'aime dans la compétition, c'est montrer que c'est pas parce que je suis une fille que je peux pas, je dirais jamais égaler parce qu'ils ont un niveau exceptionnel, mais je peux pas essayer de me mesurer à leur niveau. J'ai fait un championnat régional l'année dernière, je suis la seule fille dans la région, on était 10 je crois, et j'ai fini 2e.
Et derrière moi, il y a les plus grands champions de France, parce que dans ma région, il y en a 4 ou 5 qui sont en équipe de France. Oui. L'équipe de France est composée de plein de gens de ma région, et pour moi, c'est des référents aussi. Guillaume Eugène, par exemple, c'est pour moi le meilleur pêcheur de France. Et l'avoir battu à cette compétition, c'est un miracle. Et comment il l'a pris, lui? Parce que vous avez échangé après? Ouais, on a échangé. Guillaume, il est super. Enfin, je pense qu'il est fier et très content parce que je pêche un peu avec lui maintenant. Et pour moi, quand je vois pêche sous-marine, je vois Steph, je vois Guillaume et je vois Christophe. C'est des référents. Et entre filles, est-ce qu'il y a des échanges, une sorte de sororité, confiance, partage ou... Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de filles en France qui pratiquent. Donc quand je suis avec des filles, c'est plutôt des stagiaires, je m'entends super bien avec elles, on se régale, parce qu'on est dans le même milieu, on est là pour la même chose. Sur les championnats, quand je suis avec des filles, c'est très rare, mais quand j'y suis, cette année pour le championnat de France, j'ai rencontré plein de filles, c'était trop cool. On s'entend super bien, pareil, on est tous là pour la même chose. Okay. Et à l'international, c'est incroyable. À l'international, c'est incroyable parce que les filles, il y en a plein. Il y en a plein, je suis pas toute seule. Oui. Et par exemple, cette année, au championnat du monde, la Polynésie, les filles, elles étaient, je crois, 10 ou 12 filles, juste pour ce championnat du monde. Et elles se partageaient les points, elles se partageaient les stratégies, elles se partageaient tout. Et moi, bon, les filles, je partage avec qui? Et en fait, les garçons, ils n'ont pas ce truc de partager les stratégies, ou peut-être qu'ils le font, mais entre eux. Justement, alors tu parles de compète. Perso, j'ai du mal à visualiser une compète. Comment ça se passe? Comment t'es noté et comment on est champion? Par exemple, je prends un super exemple, c'est le championnat de France de l'année dernière. Déjà, il faut être sélectionné sur des régionaux. Donc moi, dans ma région, on était 10, comme je l'avais dit, et les 4 premiers sont sélectionnés. Et donc, on se retrouve au championnat de France à peu près 30-35 pêcheurs. Ce sont des zones énormes qui sont choisies, et les zones, elles tournent tous les 7 ans, 6 ou 7 ans, pour pouvoir préserver notre milieu. Et là, on a 5 heures. Ça se passe sur 2 manches, donc 2 fois 5 heures, 2 jours d'affilée. On a le droit de prendre autant de temps qu'on veut pour repérer la zone. C'est-à-dire, on arrive avec notre bateau et on cherche des coins où il y aurait potentiellement des poissons qu'on pourrait trouver le jour de la compétition. Exemple, championnat du monde, je suis partie 22 jours pour faire 2 jours de compétition et tirer un poisson. Au Brésil. Au Brésil. Voilà. Championnat de France, en général, j'essaye de prendre une semaine. Donc c'est quand même 7 jours dans l'eau où on tire pas un poisson. Et le jour de la compétition, on peut très bien en pêcher 0, comme on peut en pêcher 10 si on est très bon. Et en plus de tirer 0 ou 10 poissons, on a des mailles qui sont imposées, qui sont au-dessus des mailles légales. Le bar, en Bretagne, il est à 42, et nous, la maille, elle était à 45. Tu tires pas n'importe quoi. On tire pas n'importe quoi, c'est des gros poissons et on gagne des points par catégorie. Et ceux qui arrivent à sortir tous ces différentes espèces, ils gagnent des points en fonction de la taille, du poids, etc. Préparation 20 jours sur place, parce qu'avant c'est des mois et des mois et des mois à se préparer. Des mois où je bois pas d'alcool, je mange très sainement, je fais du sport tous les jours. C'est presque 1 an de mise dans une boîte pour me préparer à cet événement. Et le jour J, il y a un élément qui change, un paramètre qui change, c'est la visibilité. Exactement. 2 ou 3 jours avant la compétition, cyclone, sortie d'estuaire, de l'eau marron qui sort de l'estuaire et qui envahit la zone de compétition. J'avais un repérage incroyable. J'avais des poissons de 4 ou 5 kilos à trous, donc ma pêche où j'ai l'habitude de faire. Et finalement, le jour de la compète, je me retrouve avec des champions du monde. Mes premières pierres, où je me dis je vais aller faire mon poisson, il y a un champion du monde en face de moi qui me regarde et qui est dans le même état que moi, parce qu'on n'a pas de visibilité. Donc quand tu es avec un champion du monde et que même lui il sait plus quoi faire, je te dis bon, là on va passer 10 heures de folie. Heureusement que t'as pas tiré dessus, c'est pas que c'est un grand bar. On a tous nos bouées accrochées à nous, ouais. Et comme ça on sait qu'il y a un autre pêcheur qui est à côté, donc on est hyper vigilant. Ouais. Mais effectivement, on se retrouvait avec des visibilités. Par exemple, j'avais mon arbalète ici, je voyais juste ma main. Voilà. D'accord. Ouais, c'est dire, vraiment. Ouais. Et passer forcément l'émotion de tristesse, d'agacement, etc., t'es déjà passé dans un autre mindset. Moi, surtout, ce que je retiens, j'étais même pas déçue. La seule chose pour laquelle j'étais déçue, c'était pour Steph. Parce que quand je fais une prestation comme ça, j'aime bien... Enfin, Steph, il me sponsorise, il me soutient beaucoup.
Et j'ai pas envie de le décevoir. Il me dit que je l'ai pas déçu, mais moi en tout cas je suis déçue pour lui. Voilà. Mais à côté de ça, même si je rate ma compétition, il y a tout le côté, j'ai rencontré 17 ou 18 nations différentes, tu rencontres des gens que tu n'aurais jamais rencontrés dans une autre vie. Et tous les partages qu'on a avec ces gens-là, ça me permet d'oublier ma mauvaise réussite, mon mauvais échec plutôt sur cette compétition. Donc oui, je vais me préparer différemment pour les prochaines échéances. Je vais essayer de pêcher différemment dans différentes mers. Ouais. Mais pour faire ça, je vais pouvoir aller pêcher au Chili parce que je me suis super bien entendue avec le Chili, ou au Pérou. Il n'y a pas eu l'apport du résultat. Exactement. Et de la médaille, du trophée, du titre, mais tu as pu gagner des contacts. Exactement. Et en même temps de se dire, le déclic, en fait, il va falloir que je travaille aussi sur d'autres formes de mer, d'autres formes de visibilité. Et comme je le sais, moi je suis très spécialisée dans la pêche à trous. Je sais qu'il faut que je travaille un peu plus ma pêche à la gâchon par exemple, ou ma pêche un peu plus profonde. Si je veux vraiment me démarquer et un jour réussir une grande compétition, pour pas dire autre chose, pas dire championne du monde. Et pourquoi pas? Ouais, parce que c'est un grand rêve. Mais pour ça, il faut travailler. Et super. Je mettrai tout ce que je peux dans mes poches pour le faire. Ouais, ce que je trouve intéressant, il y a l'objectif tendre vers de cette idée quand même, mais pour y arriver, c'est pas juste « oh j'y vais, j'ai envie, j'ai ce fantasme-là », c'est comment y arriver. Et j'ai conscience de mon niveau, qui est déjà un très bon niveau, et j'ai conscience du niveau qu'il me reste pour arriver à ça. Complètement. Je sais qu'il va falloir grandement travailler, et j'ai déjà commencé. Voilà. Qu'est-ce qu'il faudrait en plus? Un peu de préparation physique à la maison, que quand je finis une compétition internationale, une grosse compète, je me repose pendant des mois et des mois en attendant. En gros, je me prépare physiquement 2 mois avant une grosse échéance. Qu'est-ce que tu fais? Parce que c'était la question d'un de mes abonnés justement. Je fais du rameur en apnée, un petit peu de renforcement musculaire, plutôt du stretching. Je trouve ça important de prendre soin de ses muscles et de soi. Donc beaucoup d'étirements, corde à sauter. Je travaille un petit peu le cardio. Et là, je me suis mis en club d'apnée piscine pour travailler mes distances en dynamique. Donc là, c'est que en piscine, mais ça me permet de travailler mon apnée en palmant. Donc c'est hyper cool. Et donc ça, je le retransmets, vu que je sais que dans 2 ans, il y a le championnat du monde à Palma de Majorque et que je viens de gagner le Master de Palma. Ouais. Il faudrait que je sois sélectionnée pour le championnat du monde. Pour ça, il faudrait que les Françaises féminines soient dans les 3 premières au championnat d'Europe. Okay. Donc là, au mois d'octobre, on a le championnat d'Europe. Si on finit dans les 3 premières nations, on est sélectionné pour le mondial. Si on n'y est pas, il faudra qu'on soit repêché, soit il faudra prier. Okay. Mais donc, je veux me préparer pour le Monténégro, où sera le championnat d'Europe, pour pouvoir avoir une chance d'être sélectionné au mondial. Et pour ça, je commence à m'entraîner dès maintenant alors que c'est en octobre. D'accord. Voilà. En gros, ma prépa, c'est plus de 3 mois avant, c'est toute l'année. Ouais. Et aussi mental. Exactement. Mental dans le sens où, hier, j'avais pas envie d'aller pêcher, mais il y a la carotte, faut y aller. Donc je suis allée pêcher et j'ai bien fait. J'ai fait quelques poissons. L'année dernière, t'avais fait 2e. Et l'année d'avant aussi. Et l'année d'avant, derrière. La double championne du monde. Et là, en 2026. J'ai gagné. Ouais. Tu l'as battu. Ouais. Non, c'est génial. Et c'est pour ça que le championnat du monde presque m'obsède. Tu vas à combien de mètres? Pour l'instant, 50. 50. Regardez sur internet un petit peu ce qui se passe d'un point de vue corporel. Qu'est-ce qui se passe d'ailleurs? Quels sont les paliers? 10, 20, 30, 50. Et on a la pression qui est de plus en plus élevée. Plus on descend, plus on a de pression. La pression partielle, elle devient un peu moins... En fait, plus on descend, plus on a de pression. Mais plus c'est profond, moins elle est forte. C'est-à-dire que par exemple, entre 0 et 10 mètres, on va avoir une différence de pression qui est immense. Mais par contre, entre 10 et 20, tu divises par 2. C'est un petit peu moins immense. Etc. Par contre, du coup, les poumons, ils réduisent en volume parce qu'ils sont écrasés par la pression. Et tous les volumes d'air réduisent. Les poumons, le masque, les oreilles. Du coup, il faut gérer cette différence de pression. La pression, elle n'a pas d'effet physiologique sur le corps. Donc on la sent pas. Quand on a une sensation d'oppression, c'est pas vraiment la pression qui nous l'effectue, c'est nous qui nous crispons. Parce qu'on a des nouvelles sensations qu'on ne connaît pas, et donc on a tendance à se crisper. D'où le fait de travailler aussi sur le relâchement corporel. Exactement. Et la respiration, ça donne tout l'impact
qu'on va avoir sur le relâchement. Si on n'a pas une bonne préparation ventilatoire, on aura du mal à se relâcher dans l'eau. Parce que la respiration, ça permet de ralentir le rythme cardiaque, ça permet de complètement déconnecter le cerveau. Et déconnecter le cerveau, c'est important pour pouvoir être relâché dans l'eau. Parce que même si on va être, je ne vais pas dire sur pression, même si on va être plein d'air, et ben la pression, on va appuyer sur cet air, du coup on va pas avoir l'impression d'être gonflé comme un ballon. On va juste être bien. Et ce qui est intéressant, c'est le niveau mental aussi. Donc, il faut imaginer que alors, ces qualités d'apnéiste et cette qualité aussi de chasse, et il faut savoir que tu restes. Enfin, c'est pour que le poisson vienne à toi et que tu te fasses oublier, il faut rester un certain temps dans l'eau. Donc, il faut quand même imaginer le truc, le délire d'avoir le temps de descendre, d'avoir toute la pression, enfin les sensations en tout cas, même de décompression, etc. Il y a plein de sensations qui sont incroyables. Et rester posé, d'être patiente, gérer ce manque d'air quand même, d'un point de vue émotionnel, le corps qui demande de l'oxygène, et de rester et d'attendre, parce que là tu vois qu'il y a un poisson qui arrive, et il faut avoir la lucidité mentale, donc manque d'oxygène, donc manque de lucidité, on le voit bien dans les sports co, en fin de match, on perd la balle parce qu'on manque de lucidité, et là il faut quand même avoir lucidité pour taper au bon moment. C'est pour tirer le poisson, et la lucidité de remonter au bon moment aussi pour éviter les accidents. Oui aussi. Très très important, la lucidité pour remonter au bon moment. À quoi tu penses même quand tu es dans l'eau? La musique. Ah, la musique. Quand je suis dans l'eau, par exemple sur des apnées statiques, pendant une apnée statique, moi ce qui va me permettre de faire une perf, c'est de me chanter une chanson ou de me jouer une chanson les yeux fermés, que je sais jouer au piano par exemple. Si je sais la jouer, pendant 3 minutes, tac, je ferme les yeux et je fais mon apnée, je joue ma musique. Ok. Et quand j'arrive à la fin de mes 3 minutes, parce que la musique dure pas plus longtemps, j'en prends une autre pour continuer. Waouh, excellent. J'ai mes 2 dernières questions. Une orientée vers le passé. Que pourrait dire la Amandine de maintenant, là du 20 février 2026, à la petite Amandine qui était encore chez elle, qui a découvert, qui avait ses idées peut-être de faire de la plongée. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire là? Je me dirais, lance-toi, mais prends le temps, t'as le temps, t'es jeune, va pas trop vite, grille pas les étapes, parce que griller les étapes c'est dangereux, et t'arriveras au même résultat. Et par contre, toujours garder la foi, toujours garder l'énergie et la passion. Garder la passion, c'est le plus important. Et d'un point de vue dans le futur, comment tu te visualises dans 15-20 ans, que ce soit dans ce milieu, même personnellement? Dans 15-20 ans, je me vois bien continuer à faire mes petits stages, emmener les gens, avoir un petit peu de l'aide avec moi, avoir quelqu'un qui peut venir m'aider à faire les stages, parce que seul, j'avoue que c'est pas évident de gérer un bateau, gérer tous les poids, les plombs, tout ça à porter. Donc faire ça avec quelqu'un et voilà, développer un petit peu mon école, pas beaucoup plus parce que je suis très heureuse comme ça. Je veux pas que ça soit l'usine, je veux garder un petit peu le savoir-faire de une personne pour 3 ou une personne pour 4. Ça te permet de faire du sur-mesure, les gens sont contents et pas passer dans un truc où t'as un bateau et 18 personnes dessus. Ça m'intéresse pas. D'un point de vue compète? D'un point de vue compète, moi j'aimerais bien gagner un championnat du monde un jour. Et après ça, je sais même pas si je continuerai parce que c'est le Graal à mes yeux. Et gagner en Méditerranée, ça serait ma plus belle victoire. C'est tout ce que je te souhaite, c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci. Merci beaucoup à toi, Amandine. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Excellent. Bravo. Merci. Trop bien. Génial. Essayez de pas faire trop long et tout. C'est parfait, regarde. Même en interview, regarde, t'assures.